Si vous visionnez cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Le Créateur a intentionnellement placé ce message sous vos yeux, car il souhaite transmettre une vérité essentielle à votre âme, un message capable de transformer profondément ce que vous ressentez actuellement. Ce message est limpide. Persévérez pour cette personne. Vous savez exactement de qui il s'agit, n'est-ce pas? Cette âme qui hante vos pensées, vos supplications, vos songes, celle qui vous pousse à vous interroger, devez-vous continuer à espérer ou est-il temps de tourner la page? Peut-être l'attente vous épuise-t-elle. Peut-être le silence vous semble-t-il interminable. Peut-être votre foi vacille-t-elle au bord de l'abandon. Mais aujourd'hui, Dieu vous murmure, « Mon enfant, ne renonce pas à ce que j'ai semé dans ton cœur. » Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle certaines personnes laissent une empreinte si profonde dans notre vie? Pourquoi certaines connexions semblent transcender le terrestre pour toucher une dimension éternelle en nous? Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont orchestrées par la main du Très-Haut. Lorsqu'il tisse une relation, aucune force humaine ne peut défaire ce qu'il a décrété. Jésus a proclamé dans Matthieu 19, verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » Cette parole ne se limite pas aux unions maritales déjà réalisées. Elle englobe toute relation née dans le cœur de Dieu, même si elle ne s'est pas encore pleinement manifestée sur terre. Si ce message a enflammé votre cœur et ravivé votre foi en les promesses divines, passez à l'action maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune parole puissante qui fortifiera votre marche spirituelle. Laissez un commentaire avec 777 pour déclarer haut et fort votre confiance absolue en la perfection et la fidélité de Dieu. Ensemble, proclamons que son plan s'accomplit dans nos vies avec une puissance imparable. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Cependant, l'adversaire en est conscient. Il reconnaît la puissance d'une union divine et déploie tous ses efforts pour semer l'incertitude, la fatigue et le découragement dans votre cœur. Il susurre, trop de temps s'est écoulé. Si cela devait arriver, ce serait déjà fait. Tu gaspilles ton énergie. D'autres opportunités t'attendent. Ces murmures vous semblent-ils familiers? Ils ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur veut vous faire saisir une vérité fondamentale. Son calendrier n'est pas le vôtre. Ecclésiaste 3, verset 1 nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Lorsqu'il s'agit des affaires du cœur, Dieu agit avec une précision qui échappe à notre entendement limité. Songez à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais les années se sont écoulées. Sarah a vieilli, et les circonstances semblaient crier l'impossible. Ils ont même tenté d'accélérer le plan divin à travers Agar, ce qui n'a engendré que confusion et souffrance. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Au moment parfait, alors que tout semblait humainement irréalisable, Isaac est venu au monde. La promesse s'est accomplie, car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Vous sentez-vous comme Sarah? Comme si trop de temps s'était écoulé? Comme si Dieu avait oublié ce qu'il a semé dans votre cœur? Écoutez cette parole du Seigneur. Il n'a pas oublié ce qu'il a initié. Il le mènera à terme. Philippiens 1, verset 6 proclame « Ah, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cela inclut les œuvres d'amour. Si Dieu a enraciné un amour véritable dans votre cœur, s'il a confirmé cette personne par des signes, des rêves ou une paix inexplicable, alors il achèvera cette œuvre. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être certain que cela vient vraiment de Dieu? Permettez-moi de vous offrir une clarté spirituelle. Quand une chose émane de Dieu, des indices indéniables se manifestent. Premièrement, une paix surnaturelle enveloppe votre cœur. Même dans l'incertitude, lorsque vous priez pour cette personne, une sérénité profonde s'installe, une assurance qui transcende la logique. Deuxièmement, Dieu confirme par divers moyens, des rêves, des paroles prophétiques, des coïncidences divines qui défient le hasard.
Troisièmement, cette expérience favorise une croissance spirituelle. Dieu se sert de l'attente pour façonner votre caractère. Si vous discernez ces signes dans votre cheminement, permettez-moi de vous affirmer avec autorité spirituelle, ne renoncez pas. Ce que vous ressentez n'est pas une simple émotion humaine. C'est une résonance du cœur de Dieu pour votre destinée. Je comprends votre souffrance. Je sais que certaines nuits, vous vous demandez si vous devez cesser d'espérer. Je sais que le silence peut être assourdissant. Je sais que des voix bienveillantes autour de vous pourraient vous conseiller « Ah, laisse tomber, passe à autre chose ». Mais elles n'ont pas la vision de Dieu. Elles ignorent ce qu'il vous a révélé dans l'intimité. Peut-être traversez-vous des jours sans message, sans signe, sans réponse. Vos prières semblent se perdre dans le vide. Vous consultez votre téléphone, espérant un signe qui ne vient pas. Mais saisissez cette vérité profonde. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Bien souvent, le ciel œuvre dans l'ombre, de manière insondable pour vous. Imaginez une graine enfouie dans le sol. Même si rien ne semble se produire en surface, elle germe, développe ses racines, se prépare à éclore au moment opportun. Le silence n'est pas un abandon, mais une préparation. Ce n'est pas un oubli, mais une œuvre intérieure. Dieu travaille dans votre cœur et dans celui de cette personne, même lorsque tout semble immobile. Le calme d'aujourd'hui pourrait être l'annonce de l'abondance de demain. Considérez Joseph. Il reçut des visions divines concernant son avenir, mais il passa des années en prison, doutant parfois de ce qu'il avait entendu. Les circonstances semblaient hurler que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, au moment parfait, tout s'est accompli, bien au-delà de ses espérances. Sa prison était en réalité une préparation. Laissez-moi vous parler d'un autre exemple qui pourrait toucher votre cœur. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel. 14 ans. Pour beaucoup, cela semblerait une éternité. On lui aurait dit « Arrête, il y a d'autres femmes disponibles ». Mais Genèse 29, verset 20 nous révèle une vérité touchante. Jacob servit 7 ans pour Rachel, et ils ne lui semblèrent que quelques jours, à cause de son amour pour elle. Même après avoir été trompé par Laban et avoir dû travailler 7 années supplémentaires, Jacob n'a pas renoncé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu place un amour véritable dans le cœur, l'attente n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans un dessein éternel. Jacob savait que Rachel n'était pas seulement une épouse, mais une pièce essentielle de son destin pour former les 12 tribus d'Israël. Sa persévérance a jeté les fondations d'une nation. Et si votre attente était aussi une période de préparation? Et si Dieu utilisait ce temps pour vous façonner, afin que vous soyez prêts à recevoir ce qu'il a prévu? Et s'il œuvrait également dans le cœur de l'autre personne? Car sachez ceci, vous n'êtes pas le seul à être façonné par Dieu dans cette situation. Cette personne qui occupe vos pensées traverse elle aussi un processus divin. Dieu travaille sur ses peurs, ses blessures, ses schémas anciens qui doivent être brisés. Il prépare son cœur à aimer de manière juste, au moment parfait. En partageant ces vérités, mon cœur est rempli de compassion. Pour ceux qui vivent ce chemin d'attente dans l'amour, j'ai constaté que beaucoup portent des cicatrices profondes de relations passées, des craintes de ne pas être à la hauteur, ou des traumatismes qui les empêchent de s'ouvrir pleinement à l'amour que Dieu a préparé. Si ce message résonne en vous, votre cœur saura que ce guide vous est destiné. Ésaïe 55, verset 8-9, nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu voit l'ensemble du tableau. Il sait précisément quand chaque pièce doit s'assembler. Et lorsque cela se produira, vous comprendrez pourquoi l'attente était nécessaire. Vous verrez que chaque larme, chaque prière, chaque moment de douleur contribue à façonner quelque chose de magnifique et d'éternel. Mais Dieu veut que vous sachiez autre chose. Cette personne n'est pas simplement là pour combler un vide. Elle fait partie intégrante de votre mission divine. Quand Dieu unit deux âmes, ce n'est pas seulement pour leur bonheur personnel, mais pour amplifier son royaume sur terre. Il forme une équipe spirituelle, un partenariat qui influencera des générations. Comprenez ceci, cette personne n'est pas seulement un compagnon de route. Ensemble, vous libérerez quelque chose de plus grand.
Dieu n'unit pas seulement des cœurs, il unit des missions. Il ne relie pas seulement des émotions, il relie des vocations. Vous n'attendez pas simplement un amour humain, mais un partenaire spirituel qui portera avec vous le poids de l'appel divin. Une fois unis, vous activerez quelque chose dans le royaume de Dieu qui ne pourrait se produire séparément. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne contre cette union. Il connaît la puissance spirituelle qui se déploiera lorsque vous marcherez ensemble. Votre attente ne concerne pas seulement une romance, mais une alliance qui glorifiera le nom du Seigneur. Deux personnes peuvent-elles cheminer ensemble sans s'être mises d'accord? L'accord que Dieu établit transcende l'émotionnel. Il est spirituel, ancré dans un dessein commun. Avez-vous ressenti cela? Cette intuition qu'il y a un dessein plus grand derrière cette connexion, que vous pourriez accomplir ensemble ce que vous ne pourriez faire seul. C'est la confirmation que cela vient de Dieu, et c'est pourquoi l'ennemi lutte si fort, utilisant le découragement, l'impatience et les obstacles. Mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut raviver votre espérance. Il vous invite à cesser de compter les jours d'attente pour commencer, à compter les confirmations qu'il vous a données. Cessez de vous focaliser sur le silence et écoutez ce que Dieu murmure dans l'esprit. Car sachez ceci, cette personne arrive, non pour semer la confusion, mais pour confirmer tout ce que Dieu a semé dans votre cœur. Lorsqu'elle se présentera, il n'y aura ni ambiguïté ni hésitation. Il y aura clarté, dessein et paix. Ce sera une connexion d'âme à âme, d'esprit à esprit. Luc 1, verset 45 déclare « Heureuse celle qui a cru que ce que le Seigneur lui a dit s'accomplira. » Avez-vous cru malgré les obstacles? Avez-vous gardé la foi face à l'incertitude? Alors préparez-vous, car l'accomplissement approche. Proverbe 13, verset 12. Enseigne, une espérance différée rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Votre cœur est peut-être las d'attendre, mais Dieu s'apprête à transformer cette attente en un arbre de vie. Cette personne que Dieu prépare ne ressemblera pas à celle de votre passé. Elle arrivera avec maturité, avec un dessein clair, consciente de ce que Dieu veut accomplir à travers vous deux. Ce ne sera pas une relation basée sur le besoin, mais sur la complémentarité. Ce ne sera pas un amour immature, mais un amour mûr. Et lorsque cela se produira, vous comprendrez pourquoi les autres relations n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines portes se sont fermées. Dieu vous réservait quelque chose d'unique, digne de toute cette attente. Jérémie 29, verset 11 promet « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces projets englobent votre cœur, votre amour, votre future famille. Ainsi, même si vous êtes épuisé, même si des voix vous incitent à renoncer, même si les circonstances semblent insensées, je proclame sur votre vie, ne renoncez pas. Ce que Dieu a confirmé, il l'accomplit. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Ce qu'il a semé dans votre cœur, il le fera éclore. Vous n'avez pas attendu tout ce temps pour abandonner maintenant, alors que vous êtes si proche de la percée. Habacuc 2, verset 3 nous assure « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle s'achemine vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Votre révélation approche. Votre temps arrive. Votre personne arrive. Et lorsqu'elle se présentera, vous saurez que chaque instant d'attente en valait la peine. Chaque larme versée, chaque prière murmurée à l'aube. Vous verrez la main de Dieu tisser une histoire d'amour qui deviendra un témoignage pour beaucoup. Alors, relevez la tête, redressez vos épaules et proclamez « Je ne renonce pas à ce que Dieu a semé dans mon cœur. Je fais confiance à son temps. Je crois en ses promesses. Car si vous voyez ceci maintenant, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous abandonniez cette personne. Et lorsque Dieu ordonne quelque chose, qui peut l'arrêter? Si vous ressentez une résonance profonde en entendant ces mots, c'est que l'Esprit de Dieu parle directement à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici, à cet instant précis, absorbant ce message. Le Seigneur veut renforcer votre foi et vous guider encore plus loin dans ce voyage d'attente et d'espérance. Il vous invite à plonger plus profondément dans sa promesse, à vous ancrer dans sa vérité, car il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Cette personne,
celle qui occupe vos pensées et vos prières, fait partie d'un dessein bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais pour marcher pleinement dans ce plan, Dieu vous appelle à cultiver une foi inébranlable et une patience fortifiée par sa présence. Avez-vous déjà considéré que l'attente elle-même est une école divine? Chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Dieu, malgré le silence, est un acte de culte. Chaque prière que vous élevez, même sans réponse immédiate, est une graine plantée dans le sol fertile de son royaume. Pensez à David, oint comme roi par Samuel, mais qui a dû attendre des années, fuyant Saül, se cachant dans des grottes, avant de voir la promesse s'accomplir. Les psaumes 27, verset 14 nous exhortent « Espère en l'Éternel ». Prends courage, affermis ton cœur, oui, espère en l'Éternel. David a appris, dans l'attente, à dépendre entièrement de Dieu, à affiner son caractère et à devenir le roi que Dieu avait destiné. Votre attente, elle aussi, est une préparation pour un avenir que Dieu voit déjà. Mais l'ennemi ne reste pas inactif. Il sait que votre persévérance dans la foi menace ses plans. Il essaiera de vous faire douter de la promesse, de vous faire croire que vous avez mal compris la voix de Dieu. Il murmurera « Pourquoi continuer à espérer? Regarde tout ce temps perdu, tu mérites mieux, plus vite. » Ces pensées ne viennent pas du Créateur. Elles sont des distractions destinées à vous détourner de ce que Dieu a ordonné. Ésaïe 40, verset 31, nous rappelle « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Dieu renouvelle votre force dans l'attente. Il vous équipe pour le moment où sa promesse éclatera dans votre vie. Pensez à Ruth, une femme qui ne connaissait pas encore le plan divin pour elle. Lorsqu'elle a choisi de suivre Naomi, elle a quitté son pays, ses repères, pour marcher dans l'inconnu, confiante que Dieu la guiderait. Sa fidélité et son obéissance l'ont conduite à Boaz, non seulement un mari, mais un maillon clé dans la lignée du Messie. Ruth 2, verset 12, rapporte les paroles de Boaz. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Votre fidélité dans l'attente attire la bénédiction de Dieu, car il honore ceux qui lui font confiance, même dans l'incertitude. Et si cette personne que vous attendez était, comme Ruth et Boaz, un partenaire dans un dessein plus vaste, Dieu ne vous demande pas seulement de patienter pour un amour terrestre, mais de vous préparer pour une alliance qui portera du fruit pour son royaume. Cette union qu'il a conçue n'est pas seulement pour votre cœur. Elle est destinée à glorifier son nom, à accomplir une mission qui dépasse votre imagination. Peut-être Dieu est-il en train de polir des aspects de votre caractère, la patience, l'humilité, la compassion pour que vous soyez prêts à marcher côte à côte avec cette personne dans un but éternel. Mais comment persévérer lorsque l'attente semble interminable? Comment garder la foi lorsque les doutes s'accumulent? Le secret réside dans une intimité accrue avec Dieu. Psaume 37, verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » En vous rapprochant de lui, en faisant de lui votre source de joie, vous alignez votre cœur avec ses plans. Passez du temps dans la prière, non pas seulement pour demander, mais pour écouter sa voix. Méditez sa parole, car elle est une lampe à vos pieds. Entourez-vous de ceux qui soutiennent votre foi, qui vous rappellent les promesses de Dieu, plutôt que ceux qui sèment le doute. Et si vous vous sentez seul dans ce voyage, sachez que Dieu voit chaque larme, entend chaque prière. Il est plus proche de vous que vous ne le pensez. Hébreux 13, verset 5 nous assure « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Même lorsque vous ne voyez aucun signe, Dieu travaille dans l'ombre, préparant les cœurs, alignant les circonstances, tissant une histoire d'amour qui reflètera sa gloire. Comme une tapisserie, chaque fil de votre attente, chaque moment de doute, chaque acte de foi est soigneusement intégré dans l'œuvre magistrale de Dieu. Laissez-moi vous parler de Moïse. Pendant 40 ans, dans le désert de Madian, il a dû penser que son appel à libérer Israël était oublié. Pourtant, ces années d'attente étaient une formation divine. Lorsqu'il rencontra Dieu au buisson ardent, Exode 3, verset 10 révèle que Dieu l'a appelé à ce moment précis pour accomplir sa promesse. Ce que Moïse voyait comme un retard était en réalité une préparation pour une
mission qui changerait l'histoire. Votre attente, elle aussi, est une préparation pour une percée qui marquera votre vie et celle des autres. Et cette personne que Dieu prépare pour vous, elle traverse son propre désert, ses propres luttes, ses propres moments de transformation. Dieu façonne son cœur, brise ses chaînes, le prépare à aimer avec la profondeur et la maturité que son plan exige. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Comme deux rivières convergeant vers un même océan, vos chemins se rejoindront au moment parfait selon le calendrier divin. En cet instant, le Saint-Esprit veut raviver votre espérance. Il vous appelle à lever les yeux au-delà des circonstances, à voir avec les yeux de la foi. Romains 15, verset 13, déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Votre espérance n'est pas vaine. Elle est ancrée dans les promesses de celui qui ne ment jamais. Cette personne arrivera, non pas avec confusion, mais avec une clarté divine. Ce sera une union marquée par la paix, le but et une connexion spirituelle profonde. Alors, comment avancer dès maintenant? Engagez-vous à faire confiance à Dieu chaque jour. Notez les confirmations qu'il vous a données. Ces moments où sa paix a enveloppé votre cœur, ces rêves qui semblaient trop précis pour être un hasard, ces paroles prophétiques qui ont résonné en vous. Revenez à ces ancrages lorsque le doute frappe. Et surtout, continuez à prier, non pas avec anxiété, mais avec gratitude. Comme Philippiens 4, verset 6 nous y exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais avec des actions de grâce. Votre histoire n'est pas terminée. Ce que Dieu a commencé, il l'achève. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Ce qu'il a semé dans votre cœur, il le fera fleurir. Vous n'avez pas traversé toutes ces épreuves, versé toutes ces larmes pour abandonner maintenant. Habacuc 2, verset 3 nous rappelle, « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle s'achemine vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Votre percée est proche, votre personne approche. Et lorsque ce moment arrivera, vous verrez que chaque instant d'attente était une pierre, précieuse dans le chef-d'œuvre de Dieu. Alors, levez-vous, fortifiez votre cœur et déclarez « Je tiens ferme à ce que Dieu a promis. Je m'appuie sur son timing. Je crois en sa fidélité. » Car si vous entendez ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous appelle à persévérer pour cette personne. Et lorsque Dieu ordonne une chose, rien ni personne ne peut l'arrêter. Si ce message a touché votre cœur et renouvelé votre espérance, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles d'encouragement et de vérité. Laissez un commentaire avec le chiffre 99 pour déclarer votre foi en les promesses de Dieu et rejoindre une communauté de croyants qui attendent avec vous l'accomplissement de ses plans. Ensemble, continuons à proclamer sa fidélité.